Ah, voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, merci de m'accueillir. Alors on termine cette semaine avec cette série de prédications, de réflexions sur Esprit es-tu là, où on parle du Saint-Esprit, de l'impact qu'il veut, la relation qu'il veut avoir avec nous. Justement, on parle de relation cette semaine, construire une véritable relation avec le Saint-Esprit. Un premier verset de Galates chapitre 4, maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Et la question c'est, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça signifie être connu de Dieu? Parce que connaître Dieu, on peut ne pas être croyant, et connaître Dieu ou connaître des qualificatifs, des choses sur Dieu. Mais être connu de Dieu, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment laisser Dieu avoir un impact, une implication dans notre vie. Est-ce que vous imaginez Dieu dire, ben je te connais à toi, je t'accueille à toi, tu vois? Voilà, c'est ça. Et la question c'est ça, est-ce que tu connais des choses sur Dieu, ou est-ce que tu es certain de pouvoir dire que Dieu te connaît personnellement? Dans Galates chapitre 4, vous le lirez, hein, ce chapitre-là, l'apôtre Paul, l'auteur, explique la différence entre être un esclave et être un enfant. Et alors on s'imagine que c'est pas la même chose, bien entendu, mais autant lire ce passage-là. Et le fait d'être un enfant assure quand même pas mal de choses, notamment enfant de Dieu. Et tous les acquis que Jésus-Christ a acquis à la croix, puisqu'on est co-héritier de Christ. Bref, vous lirez ça, mais ça donne une assurance quant à notre salut, quant à notre appartenance à ce peuple de Dieu. Et justement, c'est ce que le Saint-Esprit donne comme assurance. Le Saint-Esprit donne cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». On peut remplacer le mot « Abba » par « Papa » en fait, hein, qui décrit encore mieux en français, plutôt que l'hébreu, l'intimité avec Dieu. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. C'est ça. Ces versets expliquent combien on est proche de Dieu grâce à qui? Grâce à Jésus, bien entendu, mais au jour le jour, grâce à son Esprit Saint. Romains 8 dit à peu près la même chose. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mettez en pause et lisez ce texte-là, mais ça dit à peu près la même chose. Il y a deux obstacles dans notre relation avec le Saint-Esprit. D'abord, le confort, ou la recherche d'une vie sans risque. Étonnamment, on se sent jamais aussi proche de Dieu que lorsque notre vie est risquée, lorsqu'on est dans le danger. Et il n'y a pas de secret en fait. Hein. Jésus, dans l'évangile de Luc, dit quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera. Moi j'ai remarqué que quand on me pose des questions, je parle de moi, hein, quand on me pose des questions, par exemple, si Dieu existe, pourquoi, tiens Eric, puisque tu es croyant, tu es pasteur, si Dieu existe, pourquoi il permet que des petits-enfants meurent, machin, etc. Hein? Et moi j'essaye de répondre avec ma propre intelligence. Et là je suis stupide, parce que il faut que j'applique ça en fait, ce que Jésus dit. C'est-à-dire laisser le Saint-Esprit qui est en moi dire ce qu'il veut dire. Alors, au début, je vais bafouiller et je vais passer pour un imbécile, mais c'est le risque, hein. Tant pis. Et puis la deuxième fois, le Saint-Esprit va prendre un peu plus... je vais prendre un peu plus d'assurance pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer correctement, etc., etc. Mais c'est ça, laisser le Saint-Esprit dire ce qu'il a dit. Alors ça ne plaira pas toujours, ça c'est certain, mais Jésus
dans Jean chapitre 14, 15 et 16, quand il annonce qu'il va envoyer un avocat, un défenseur, un conseiller, le Saint-Esprit, il fait une promesse. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'on aurait besoin d'un avocat, d'un conseiller, d'un consolateur si nos vies étaient confortables? Non, en fait. Donc on est censé vivre dans un déconfort, dans une vie avec risque. Et donc si on vit dans le confort ou une vie sans risque, c'est que notre vie a un problème. Tu vois? Le deuxième obstacle, c'est le volume ou une vie qui est trop bruyante. Il y a trop de choses en fait. Et on n'arrive pas à se connecter au Saint-Esprit qui est en nous. Et on le voit aujourd'hui, tu essayes de parler avec quelqu'un, ton téléphone sonne. Tu essayes de parler avec quelqu'un, tu reçois un SMS. Tu essayes de parler avec quelqu'un, on te dérange. Tu essayes de parler avec quelqu'un. Moi, j'ai un problème au niveau des oreilles, et quand il y a trop de bruit autour, j'arrive pas à entendre celui qui me parle. Et il faut que à la limite, que je mette mon oreille comme ça, tu vois. Mais du coup, je ne le vois plus. Voilà. Et c'est exactement ça. Quand nos vies sont trop bruyantes, trop multitâches, tu vois, on va faire trop de choses en même temps. Mais Jésus avait, même style problème, oui, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de courriel, tout ça, mais il avait la foule qui était là, qui l'oppressait, qui toujours voulait lui poser des questions, être guéri, être enseigné, etc. Et il devait fuir la foule parfois. Et on le voit que très tôt le lendemain, Jésus, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison, s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé, et là, il se mit à prier. Voilà le modèle, encore une fois, de s'isoler. Et notre souci, c'est que notre manque d'intimité, souvent, est dû à notre refus de nous déconnecter avec ce monde qui nous entoure, quel qu'il soit. Que ce soit la télévision, que ce soit les ordinateurs, la technologie, alors qu'il y a des boutons on et off partout, tu vois. Mais non, on ne veut pas. On veut rester connecté comme si on était le centre du monde. Oui, ben non, en fait. Voilà. Et ça vient de nous. Alors que, et après on dit, mais oui, mais Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu abandonnes Dieu quand tu fais le choix de ne pas te déconnecter. Un deuxième point ici, c'est la relation avec le Saint-Esprit est une discipline. Mais oui, il faut être discipliné pour faire ce genre de choses, tu vois. Parce que le Saint-Esprit veut vivre une relation intense. Et il faut se discipliner, c'est tout le temps, c'est chaque jour. Et c'est en pratiquant cette discipline qu'on peut vivre cette relation profonde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas une relation distante, c'est pas juste une simple puissance qui est là, comme ça, qui flotte. Et quand on le demande d'intervenir, il va agir. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais, honnêtement, quand tu te lèves le matin et que tu demandes, la première pensée, ça peut être l'Esprit Saint, ça peut changer toute ta journée. Que ta journée soit bonne ou mauvaise, ça va influer sur toute ta journée. Et puis, ne laissons pas, j'ai marqué, notre bagage personnel nous empêcher de jouir de l'intimité à laquelle nous sommes censés aspirer. Parce que quelquefois on se dit, oui, je traîne ce péché récurrent. Ou j'ai ce péché dans ma vie qui me gêne depuis des mois, des années, donc je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Et ça me fait penser, on se comporte comme le fils prodigue, tu sais. Le fils prodigue de Luc 15, vous lirez peut-être, versets 11 à 32, qui, avant de retourner chez son papa, voilà, a été garder les cochons, tu vois. Et dans sa tête, ça tournait, oui, je vais retourner chez mon père, je vais lui proposer d'être son esclave, parce que je serai mieux traité que si j'étais là dans la misère actuelle, toi. Et ça tournait dans sa tête, et on réfléchit, et on fait pareil, on réfléchit. C'est une forme d'esclavage en soi. C'est-à-dire que on prend nos distances avec Dieu, on reste loin de lui, tout ça parce que on pense qu'il ne va pas nous accueillir, alors qu'il est là, nous attend, les bras grands ouverts. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. C'est une super promesse. Notez ça et mettez-le quelque part dans votre salon, dans votre cuisine, sur votre frigo, je ne sais pas. Mais
une question, une promesse extraordinaire. Maintenant, quelques questions. Voilà. Mettez en pause, hein, si vous, je vais vite les lire, mais mettez en pause sinon. Donc, vous sentez-vous... comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu? Est-ce que vous vivez chaque jour comme des enfants adoptés par le Dieu de l'univers? Ouais, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir sécurisé votre vie au point de ne pas avoir souvent besoin de venir vous blottir dans les bras de Dieu pour trouver la sécurité? Ouais, votre vie est sécure, quoi. Impec. Hein, sans problème, quoi. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la consolation et le réconfort de l'esprit? Votre vie est-elle trop confortable pour ressentir un besoin intense de Dieu? Auriez-vous besoin de changer certaines choses afin de voir davantage l'esprit à l'œuvre dans votre vie? Votre vie est-elle trop bruyante ou trop encombrée? Prenez-vous l'habitude de vous couper régulièrement de toute distraction afin de développer votre intimité avec le Saint-Esprit? Si oui, expliquez comment. Sinon, peut-être il faut faire une liste, hein, noter une liste des choses qui nous empêchent de développer cette relation d'intimité avec Dieu. Et qu'est-ce qui serait bon d'éliminer en premier? Et est-ce que vous allez le faire? Voilà. Mettez sur pause, prenez une question, 2 questions, 3 questions, réfléchissez là-dessus et voyez comment vous pouvez faire évoluer et grandir votre foi et surtout votre relation avec cet Esprit Saint qui est en vous. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29, c'est quand la dernière fois que tu as cherché Dieu de tout ton cœur. À bientôt.